Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde une inégalité que j'ai fait avec une élève ce matin en cours particulier. Et en fait cette inégalité, alors on pourrait croire qu'elle est plutôt simple et qu'on peut y aller tête baissée, mais en fait on va voir qu'elle est un petit peu plus compliquée que ça. Pourquoi est-ce qu'elle est plus compliquée que ça? Ben parce que l'idée principale, enfin l'idée qu'on aurait de faire tout de suite, c'est que comparer les ln, comme la fonction ln elle est bijective, et ben ce truc-là, ça revient tout simplement à calculer, enfin à résoudre l'inéquation suivante. Et ce truc-là, eh ben, ça peut donner quelque chose, mais en fait, avant de faire ça, eh bien, il faut s'assurer des ensembles de définitions des fonctions en question. Donc on va d'abord considérer les ensembles de définitions et ensuite on va voir et ensuite on va résoudre l'inéquation. Alors ln de moins x moins 3 est définie quand moins x moins 3 est strictement positif, c'est-à-dire quand x est plus petit que moins 3. Deuxièmement, ln de x-5 sur x plus 4 est défini quand x-5 sur x plus 4 est strictement positif. Alors ça, ça va pas être très difficile. Ça, pour étudier le signe de ça, on va faire un tableau. On n'aurait presque pas besoin de le faire, mais je pense que c'est assez pédagogique de faire un tableau. Donc x-5, eh ben, elle va s'annuler en 5. Donc on va mettre 5 ici. X plus 4, elle va s'annuler en moins 4. N c'est pour numérateur, D c'est pour dénominateur, N divisé par D pour numérateur sur dénominateur, ce qu'on veut quoi. Alors, on peut le faire vite. Le numérateur, on a dit qu'il s'annulait en 5, il va s'annuler ici. Le dénominateur, il va s'annuler en 4. Par contre, on va pas avoir un 0 en 4, mais une double barre, parce que sinon ça fait une division par 0 en moins 4. Donc on a moins, plus, plus, si j'ai pas fait d'erreur. Ok, donc ça fait plus, moins, plus. C'est-à-dire que notre fonction ln, ici, elle est définie sur donc moins l'infini, moins 4, exclu, union 5, plus l'infini. Et ce qu'on avait juste avant ici, ça, x est inférieur à 3, c'est équivalent à considérer l'intervalle moins l'infini, moins 3, exclu. Donc si maintenant, cet intervalle, on l'appelle l'intervalle petit 1, et celui-là, on l'appelle l'intervalle petit 2, et qu'on regarde l'intersection de petit 1 avec petit 2, et ça va nous donner l'intervalle moins l'infini, moins 4. Donc, avant de résoudre l'inégalité, avant de chercher à savoir quelles sont les valeurs pour lesquelles ce truc-là est vrai, eh bien, la première chose à faire, c'était de considérer sur quel intervalle on va regarder ça, et voilà, on vient de découvrir, enfin on vient de voir que l'intervalle sur lequel on va considérer l'inégalité, ce sera sur l'intervalle moins l'infini, moins 4. Alors, maintenant que on est sur, sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, donc on peut écrire que pour tout x inférieur à moins 4, alors on avait ln de moins x moins 3, c'était supérieur à ln de x moins 5, x plus 4. Cette fois-ci, en considérant ces trucs-là, on peut passer à l'exponentielle. Donc si on passe à l'exponentielle ici, vous savez que exponentielle de ln, c'est la bijection réciproque. Donc on peut supprimer les ln, quoi. Donc ça vous fait ça. Ce truc-là, on peut faire passer le x-3 le moins x-3 de l'autre côté, ça revient à résoudre l'inéquation 0 plus grand que x-5 sur x plus 4 plus x plus 3. Et maintenant, ça, on va en étudier son signe. Donc évidemment, on va le mettre au même dénominateur. Donc ça vous fait x plus 5 plus x plus 3, x plus 4, divisé par x plus 4, c'est-à-dire, alors le dénominateur il ne change pas, je vais juste l'appeler grand D, x moins 5 plus x carré
plus 7x plus 12, c'est-à-dire x carré plus 8x plus 7, divisé par x plus 4. Alors, pour étudier le signe de ce truc-là, donc nous on cherche quand est-ce que c'est inférieur à 0. X plus 4 on l'a déjà fait, et maintenant on va étudier donc le signe du numérateur. Alors ça, il n'y a pas vraiment d'originalité à avoir, c'est juste faire un calcul classique de discriminant, delta, donc vous avez 8 au carré moins 4 fois 7, ça vous fait 64 moins 28, c'est-à-dire 36. Donc vous allez avoir deux racines, une racine x1 qui sera moins 8 moins racine de 36, c'est-à-dire 6 sur 2, donc moins 7, et l'autre x2 qui sera moins 8 plus 6 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc on sait qu'un polynôme de degré 2 est du signe de son premier coefficient a, de son coefficient dominant à l'extérieur des racines. Donc on est armé pour faire notre tableau de variation. Alors, on a dit qu'on le considérait uniquement sur moins l'infini, moins 4. Donc, le moins 1, en fait, on s'en fiche, vu que nous, on va s'arrêter à moins 4. Alors, le numérateur, c'est-à-dire ça. On vient de dire qu'il était positif à l'extérieur des racines. Donc, plus et moins, ici. Et il s'annule en 7. Le x plus 4, le dénominateur, lui, sera naturellement, avant 4, il sera tout le temps négatif. Voilà, comme ceci. Ce qui vous donne que n divisé par le numérateur sur dénominateur est donc de signe négatif, puis positif. Et en 4, il y a une double barre, mais de toute façon, on la considère même pas. Donc voilà. Alors, nous, on cherchait donc quand est-ce que ce truc-là était négatif. Grâce à ce qu'on vient de voir, ici, on voit que ce truc-là est négatif quand x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 7. Donc voilà, notre ensemble de solutions, c'est l'ensemble moins l'infini moins 7. Ok, alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il fallait regarder les ensembles de définition? Parce que sinon, on aurait fait exactement ce qu'on a fait ici, voilà, tout ça, sans pour autant faire attention à bien prendre x inférieur à 4. Et si vous faites tout ce qu'on a fait ici sans vous préoccuper de l'ensemble de définition, vous allez avoir un tableau de variation qui va un peu changer. Alors le tableau de variation, du coup, ce serait un truc, alors je vais le continuer, qui continue ici, on aurait le numéro moins 1, le nombre moins 1, qui s'annulerait comme ça, ouais, comme ça, ici ça s'annule, donc vous auriez moins, plus, 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 donc moins et plus. Ce qui fait que si vous n'aviez pas exclu la partie plus grande que moins 4 dans votre calcul, vous auriez eu comme solution l'ensemble, alors moins l'infini, moins 7, celui-là il ne va pas bouger, moins l'infini moins 7 exclu, union, moins 1 plus l'infini. Or, on voit que ça, c'est pas possible, vu que notre première fonction, elle n'est pas définie quand x est plus grand que moins 3. Alors, et là, en regardant mes notes, enfin pas mes notes, mais en regardant l'exo, je vois que j'ai fait une petite erreur. Ici, l'intervalle est fermé, vu qu'ici, on a un supérieur ou égal. Voilà, j'espère que c'est plus clair, et faites bien attention à vos ensembles de définitions avant de résoudre des inéquations.